Bon, alors là, c'est votre bébé bactérie, c'est comme ça que vous le surnommez? Non, c'est mon projet, c'est notre projet parce qu'on est 3 associés, on est 2 gérants. Et voilà, on est parti d'un champ à tout ça. Voilà. Et c'est un gros projet. On est content de voir que ça va bien et que ça tourne. Voilà. Donc ce méthaniseur est là depuis, en fonction depuis presque 2 ans. On injecte du gaz donc tout dans le secteur du Saint-Quentinois depuis novembre 2019. Alors, pour faire simple, parce que je sais que c'est quand même assez technique, mais pour faire simple, ça fonctionne comment un méthaniseur? Là, je vois, il y a du stockage, là, il y a les grosses cuves. C'est quoi les étapes? C'est le principe d'une vache, c'est le principe de l'alimentation en fait. Hein. C'est que comme une vache, on lui donne à manger de façon équilibrée, de l'escourgeon, du maïs ensilé, de la pulpe, après ça des produits d'opportunité qui ont été dégradés, qui peuvent s'en prendre à la consommation qui viennent ici. Oui, parler de bananes, d'ananas, etc. Voilà, alors typiquement des bananes où il y a une rupture de la chaîne du froid, des ananas abîmés, voilà, des trucs plutôt que ça soit perdu. C'est ça, et ça vient ici, sachant que de toute façon, il y a aussi une partie donc, qui vient des champs, mais on a le droit qu'à 15% de l'alimentation du méthaniseur qui est en culture, qui ne serait produite que pour le méthaniseur. Ça, c'est vraiment très cadré. De toute façon, le principal, c'est à la base, c'est que ce soit les bactéries donc, qui se trouvent dans ces cuves, qui vont faire le boulot, c'est-à-dire que les bactéries on va leur donner l'alimentation. Par un principe un peu de presse purée, ça va rentrer comme une forme de compote dans les cuves. Les bactéries vont faire le boulot, vont dégrader la matière, produire le digesta qu'on verra après en photo, et après le biogaz. Donc c'est le gaz qui est dégagé par la fermentation. Comme vous laissez un peu d'aliments comme ça va produire du gaz. Ça se fait naturellement. Exactement pareil. Exactement. Sauf que nous, c'est cadré, c'est dans des bâches bien hermétiques. Voilà, le biogaz est produit, il s'en va après dans une grande purification et après donc le produit, le CH4, est injecté dans le circuit par GRDF. Directement et pour une consommation quotidienne. Local et permanente, c'est-à-dire que le méthaniseur ne s'arrête jamais. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 24. Ça produit du gaz. Voilà. Et donc pour tout ça, on a besoin quand même d'une sacrée masse salariale parce qu'il faut gérer tous les stocks. Par exemple, on parlait des bananes, et les bananes, quand elles arrivent en carton, avec sac plastique, les cartons sont valorisés. Bon, le plastique, malheureusement, finit à la poubelle. Et pour déballer les cartons, on travaille avec des centres d'insertion, notamment avec l'EPID. C'est des missions, voilà, on va tous ensemble à déballer, mais l'EPID va aussi nous aider à faire du bâchage, des fois des coups de propreté pour désherber aussi le méthaniseur. Oui, il faut un peu de main d'œuvre quand même. Il faut la main d'œuvre et on a créé ici, on a un salarié en permanence, mais on est 2 gérants aussi à travailler régulièrement sur le méthaniseur, rien que pour les astreintes le week-end. C'est un nouveau métier pour vous? Il y a une fierté, oui, mais c'est surtout mon bébé, on parlait de mon bébé méta, c'est ça, c'est un élevage, c'est qu'on y passe du temps, on le connaît, on connaît ses odeurs, on connaît ses bruits. Voilà, et puis il y a eu pas mal de boulot de fait, il y a quand même beaucoup de boulot au quotidien, parce qu'il y a toujours des petits couacs, il y a souvent des petits couacs, et puis pour tout l'entretien et maintenant, c'est ça, il y a beaucoup de boulot.